Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Pure Fréquence 12.5. Qu'il est bon de vous retrouver ce lundi matin sur la meilleure des radios. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes prêts à vivre une semaine surprenante et incroyable. Et oui, il ne s'agit pas de l'émission La Première. Et oui, la voix que vous entendez n'est pas celle de Sonia. Exceptionnellement, aujourd'hui, je serai votre pure animatrice Maëlia pour vous servir. Et j'envoie mes plus belles pensées à notre très chère Sonia. Pure Fréquence, la radio du ciel. L'émission d'aujourd'hui s'intitule Le premier, c'est toi. Oui, toi. Cette émission veut te parler. Parler à toi, mais aussi à toi et à toi également. Crois et ressens qu'à ce moment même, tu es la tête et non pas la queue. Que tu seras toujours en haut et que tu ne seras jamais en bas. Deutéronome 28, verset 13. Le ton, il est donné. Il est 7h15, il est donné. Là, c'est clair pour tout le monde. Alors, comment ne pas commencer sa semaine remplie de force et de puissance lorsque l'on décide de croire à cette parole? D'ailleurs, je ne vous laisse même pas le choix. Allez, déclarez avec moi. Je suis la tête et non pas la queue. Et voilà, vous êtes fin prêt maintenant pour célébrer le Seigneur en chantant et en dansant. Mes mots sont trop petits pour te dire merci. Rien ne pourrait t'effacer de mon esprit. Rien ne t'égale qui est comme toi. Si bon mon Dieu, si bon mon Dieu. Je ne cours pas après toute leur solution. L'argent et la gloire, tout ça n'est qu'illusion. Moi j'ai le meilleur qui est comme toi. Si bon mon Dieu, si bon mon Dieu. Ma force c'est toi, Jésus, Jésus. dans ma vie tu règnes. Oh oh oh, oui tu règnes. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Jésus, Jésus, dans ma vie tu règnes. oui tu règnes. Jésus tu es Numéro un, numéro un, numéro un, numéro un. Jésus tu es Numéro un, numéro un. Jésus tu es. Je suis à terre, tu es avec moi Seigneur. Quand je Pure touche Fréquence, le la radio ciel, du tu ciel. es avec moi Seigneur. Sans toi je ne suis rien, qui est comme toi. Si bon mon Dieu, si bon mon Dieu. Et je t'élève, Je n'ai personne n'est comparable à toi. je t'élève. Dieu, je te donne toute ma vie, mon âme. Nalingio, nalingio nzambe. Nalingi koyo kayo, makanzi nangai. Jésus, Jésus, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, tu es que toi. Jésus, dans ma vie, tu règnes, Jésus, tu es. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Je vois que vous êtes bien réveillés et que c'est bon de découvrir vos messages dans le chat. Merci pour vos coucous. Alors continuez tout au long de cette émission à agir et à interagir en nous laissant vos commentaires.
Et puis, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez le lien de cette émission à un proche, une connaissance qui, j'en suis sûre, sera heureux de savoir que vous avez pensé à elle ou à lui et qui pourra ainsi se réveiller bien disposé. Soyez encore tous et toutes les bienvenus dans cette émission. Le premier, c'est toi. Jésus, dans ma vie tu règnes, je ne veux que toi, Jésus, dans ma vie tu règnes, Jésus, tu es Pure Fréquence, la radio du ciel. Il est le number one, le super guest, le big boss, le patron en fait. L'invité principal de cette émission, c'est bien lui, le Saint-Esprit. Sois le bienvenu, que ton esprit descende sur vous et nous l'appelons à prendre toute la place afin que vous soyez touchés et impactés par son amour durant cette émission. Là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Soleil, nuages, pluie, éclaircies. Quel sera le temps de la semaine? Eh oui, le ciel est sans cesse en changement et heureusement pour nous, il existe un ciel qui lui est céleste et dont les prévisions sont toujours glorieuses. La météo du ciel, c'est maintenant. Bien le bonjour à toi famille. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Durant la matinée, un vent de vérité nous remplira de la justice divine. En cours d'après-midi, un soleil de bénédiction fera son apparition avec quelques beaux rayons de puissance. Aujourd'hui, sache que la justice de Dieu s'obtient par la foi en Jésus-Christ et qu'elle est pour tous ceux qui croient. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue, welcome à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur la radio Pure Fréquence 12.5. La thématique de notre émission ce matin est la tête et non la queue. Notre objectif, c'est de vous encourager, de vous rappeler qui vous êtes en Christ, que ce soit dans votre quotidien ou dans les épreuves. Si je devais préparer pour votre petit déjeuner un smoothie super vitaminé, les ingrédients principaux seraient de pures doses de capacité, de courage, de foi, de force, de motivation, d'obéissance, de patience et de résistance. C'est ce qu'on appellerait un cocktail explosif, ce qui est parfait pour vous qui avez été appelés à être des leaders et les premiers. Le premier, c'est vous. Vous avez besoin de ce super pouvoir explosif que seul Jésus peut vous insuffler. En tant que chrétiens, nous savons qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Tant que nous serons sur cette terre, nous devrons affronter l'adversité, des épreuves, des brisements de cœur, des deuils et tout un tas de choses appartenant à la catégorie des douleurs de la vie. Vous avez peut-être déjà entendu « Allez, viens à Jésus et tu n'auras plus de problème ». Eh bien, ce n'est pas vrai. C'est pas du tout ce que Jésus il a enseigné en plus. Notre verset de référence pour cette émission, c'est Jean 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voilà, c'est ça, le message que Jésus nous a laissé peu avant d'être livré pour être crucifié. Il avait d'ailleurs promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, on le voit dans Matthieu 28, verset 20. Et puis, un dernier verset. Oh là là, celui-là, écoutez-le bien. Paul, qu'est-ce qu'il nous disait? Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pure Fréquence, la radio du ciel. On vient tous de loin et chacun de nous trace un chemin. Et rien n'est facile, mais j'ai confiance en mon lendemain. Fini de souffrir, tu as aussi le droit de sourire. Tu as Dieu à tes côtés et personne ne peut t'arrêter. Donne le meilleur, donne le meilleur.
tiens plus compte de ce monde, car les comptes de ce monde ne sont que fables. Je ne suis plus la personne qu'ils ont connue. Je ne dépends que de Dieu, tout ne dépend que de Dieu. Ton heure a sonné, mais dis-moi, mais qui va me stopper? Ton heure a sonné, non, non, personne va te stopper. Crois en toi, même si le monde te rappelle. Crois en toi, même si le monde te rejette. Crois en toi, mais dis-moi, mais qui va te stopper? Crois en toi, oui, crois en toi. Mais dis-moi, mais qui va me stopper? Au sommaire de cette émission, nous vous avons concocté quelques rubriques très inspiratrices. Créez votre monde avec Charlie où vous confesserez afin de créer de la combativité en toutes circonstances. Enseignement, soyez la tête et pas la queue car la décision vous appartient. Qui je suis avec Jessica. Ma vie, mon histoire dans laquelle vous écouterez le témoignage de Serge Batafoué qui relatera sa combativité pour une vie transformée. Puis la rubrique Culture et médias avec Josia qui vous présentera un livre pour vaincre l'adversité de John C. Maxwell. Vous faites bien d'écouter la radio Pure Fréquence 12.5 car cette radio n'est vraiment pas comme les autres. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Écoutez, appréciez et kiffez. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Un instant poétique pour vous élever, toucher le ciel du bout des doigts et être rempli de l'amour du Seigneur. C'est ici et maintenant avec Nathalie. Précieux Sauveur Jésus, nous avons souvent vécu dans la pénombre, jusqu'à ce que nous soyons à l'ombre de tes ailes. Très souvent disqualifiés par les hommes, jusqu'à ce que tu nous qualifies. Nous étions aux yeux des hommes des bijoux sans valeur, sans aucune valeur. Et à tes yeux, des rubis bruts, que la brutalité de la vie avait amochés. Tu ne t'es pas arrêté à ce qui était moche en nous, mais tu as décidé de nous polir à ton image. Quel merveilleux artisan tu es, Jésus, digne de tout honneur et de toute gloire. Ton pari nous concernant fut risqué, mais le risque a payé et a fait de nous des enfants de Dieu. Oui, nous sommes des enfants de Dieu, lavés, rachetés et justifiés par ton sang. Nous prenons soin de nos vêtements blancs désormais, dans l'attente de ton retour. Même les cœurs les plus endurcis fondent dans ta douce main veloutée. Désormais, nous voulons que tu sois fier de nous au quotidien et combattons avec force l'ancien chez nous. Nous désirons, Seigneur Jésus, que nos vies soient des parfums de bonne odeur qui réjouissent ton cœur de Père. Alors, à toi l'honneur à jamais, précieux Seigneur, avec tout notre amour, tes enfants qui t'aiment. Pourquoi est-ce que nous sommes conviés à lire notre Bible chaque jour? Vraiment, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est la façon dont les liens se nouent entre Dieu et son peuple. Alors, écoutons la lecture biblique de ce jour avec la voix de Michel. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre, chapitre 5, versets 9 et 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons
non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Anne se leva après que l'on ait mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » 1 Samuel, chapitre 1, versets 9 à 15. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Il y a de la puissance dans les paroles. C'est par sa parole que Dieu a créé la terre et le ciel, ainsi que tout ce qu'ils contiennent. Et c'est encore par sa parole que Dieu renouvelle la face de la terre. Dans la rubrique « Créez votre monde », commencez à créer dès aujourd'hui votre monde et renouvelez par la puissance de votre parole votre monde de demain. Avec Charlie, aujourd'hui, vous confesserez afin de créer de la combativité en toutes circonstances. Le micro est à toi, Charlie. Une jeune femme avait l'impression que ses supérieurs faisaient tout pour l'inciter à démissionner. Elle était constamment placée là où personne ne voulait être, là où il fallait s'appliquer le plus et où l'on ne pouvait tolérer aucune erreur. Elle disait que toutes ses demandes de formation avaient été refusées, de même que ses demandes de changement de poste ou de département. Convaincue qu'on voulait la pousser à démissionner, elle était prête à céder. « Je n'en peux plus, je démissionne », a-t-elle finalement déclaré. Cependant, au cours d'une discussion, il s'est avéré qu'elle était l'employée la plus rapide et la plus sérieuse du service. Peut-être était-elle utilisée de cette façon, non pas pour l'inciter à partir, mais parce qu'elle était la plus apte à effectuer ce travail-là. Et elle ne devait pas partir par lâcheté, vaincue par la pression des autres. En définitive, elle est restée et ne l'a pas regretté. Après quelques moments difficiles à vivre, elle a commencé à progresser dans son travail. Elle a reçu promotion et augmentation. C'est de loin meilleur que de se retrouver au chômage, n'est-ce pas? Nous ne devons jamais céder aux premières difficultés ou aux portes fermées, mais nous devons toujours nous battre pour atteindre le meilleur. La Bible dit en Hébreux 10:35, « N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. » C'est pourquoi, quels que soient les événements auxquels vous êtes confrontés, ne baissez jamais les bras. Soyez combatifs. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Je vous invite maintenant à faire cette prière de confession avec moi. Nous allons dire ensemble: dans le nom de Jésus, je déclare que je suis un soldat de Christ. Je me bats comme un bon soldat
J'avance comme un bon soldat. Je ne lâche jamais. Je n'abandonne jamais. Je ne laisse jamais tomber. Je ne céderai jamais à la défaite. J'atteindrai toujours mes buts. Je déclare que je reprends courage parce que mon Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'ai la force pour continuer. J'ai la force pour poursuivre parce que je m'appuie sur l'Éternel mon Dieu. Il renouvelle mes forces comme l'aigle. Je déclare que toute opposition, tout obstacle tombe par terre. Mais moi, je ne tomberai pas. Je resterai debout et je verrai la victoire dans le camp de l'Éternel. Je déclare que Dieu est avec moi. Dieu est pour moi. Dieu est en moi. Je vaincrai toutes les adversités. Je vaincrai tous mes adversaires. Ceux qui se lèvent contre moi sont déroutés. J'ai beaucoup plus de résistance qu'eux. J'ai beaucoup plus de combativité qu'eux. Et ils finiront par manquer de souffle. Je déclare que l'Éternel me donnera la victoire sur mes ennemis qui se lèveront contre moi. Ils sortiront contre moi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant moi par 7 chemins différents. Je suis combatif dans le nom de Jésus. Amen. Waouh, je ne sais pas pour vous, mais là, je suis super motivée. Cette semaine va être puissante. Changez votre attitude afin de vous envoler en altitude. C'est ce que la rubrique rétrospective vous invite à réaliser. Rappelons-nous dès à présent un enseignement précieux et puissant. Aujourd'hui, ta foi va triompher. Du travail, je suis accro de la pensée. And the first principle of success is mastery over procrastination. Et le premier principe du succès doit être la maîtrise et pas la procrastination. Mastery over procrastination. La maîtrise sur la procrastination. Some of you have been putting off things for decades. Beaucoup de vous, ça fait des décennies que vous retardez les choses. But it is the single most important tool for success. Mais c'est un outil important pour le succès. If you was to hear me driving my Rolls Royce to my office, you'd hear me say these words. Si vous étiez avec moi dans ma Rolls Royce en allant au travail, vous pourrez m'entendre dire ces mots. Do it now, do it now, do it now, do it now. Faites-le maintenant, faites-le maintenant, faites-le maintenant. And build up the affirmation. Et construisez votre affirmation personnelle. The newspapers in Australia say these words about me. Les journaux en Australie disent ces mots à mon sujet. He expects everything to be done yesterday and has a strange way of making sure that it is. Ils disent, il s'attend à ce que tout soit déjà fait hier et il a une façon de s'assurer que ce soit fait. I always undercommit and overperform. Je promets moins, mais je fais plus. That drives people crazy. Et ça énerve les gens. The second principle of success is enthusiasm. Le deuxième principe pour le succès, c'est l'enthousiasme. Comes from 2 Greek words, entheo, meaning the God within. L'enthousiasme vient de 2 mots grecs, en et théos, qui veut dire le Dieu à l'intérieur. I have a sign in my office that says either get enthusiastic within 10 seconds or get out. J'ai un panneau dans mon bureau qui dit enthousiasme-toi sous 10 secondes, sinon pars. But some of you are raring to go and you can't go for raring. Certains de vous, vous voulez aller, mais vous ne démarrez pas pour autant. The third principle is habit force. Le troisième principe, c'est la force d'habitude. Mankind are creatures of habit. L'homme est une créature d'habitude. Some of you are still using habits that have been handed down from generation to generation, bad habits. Certains de vous avez des mauvaises habitudes que vous avez eues de génération en génération déjà. You're always late for church. Vous êtes toujours en retard pour l'église. You're bad-tempered.
Vous êtes toujours mal disposé. You put things off when you should get them done. Vous retardez les choses qu'il faudrait faire tout de suite. You say too much, you want to put your hand over your mouth Vous occasionally. parlez trop et vous devrez mettre la main sur votre bouche. You always overcommit and underperform. Vous promettez trop et vous ne faites jamais assez. You can change your life by changing your habits. Vous pouvez changer votre vie en changeant vos habitudes. But when you say you're going to make a change in your habits, Mais lorsque vous dites que vous allez changer une habitude, never let an exception occur for 120 days. ne laissez jamais une exception se passer pendant au moins 120 jours. It'll change your life forever. Et ça changera votre vie pour toujours. Principle number 4, Numéro 4, have a positive mental attitude. avoir toujours une attitude mentale positive. The Bible says whatever things are good report, think on these things. La Bible dit que tout ce qui est bon doit être l'objet de nos pensées. It means spending your creative energies on finding ways things can be done. Ça veut dire passer votre temps à penser à comment une chose peut être accomplie, Rather than exhausting your emotional and mental powers dwelling on the ways things cannot be done. plutôt qu'en vous fatiguant en pensant à comment les choses ne pourront jamais être faites. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Bien-aimé de Dieu, Jésus ce matin te tend la main. Écoutons ensemble ce que dit la parole à ce sujet. Dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, l'Éternel déclare ceci. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est mort à cette croix il y a 2000 ans, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père pour l'éternité. Et ce matin, bien-aimé, Jésus te tend la main et Jésus veut que tu sois sauvé parce qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Alors je t'invite ce matin à faire cette prière avec moi. Si tu souhaites faire du Seigneur Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je réponds oui à ton appel. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour les péchés passés et je décide ce matin de marcher selon ta volonté. Je prie, Seigneur, que tu agrées cette prière et que tu acceptes de faire venir ton règne dans ma vie. Je te remets ma vie et je te la remets pour l'éternité. À partir de maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu et je suis sauvé. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette croix qui a permis que je sois là aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle famille que tu me donnes. Je te rends grâce. Je te donne toute la gloire, Seigneur Jésus. Et je déclare encore une fois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur à jamais. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement pointissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, connexion divine.
ta face j'ai erré, mais ton amour m'a attiré, condamné à crever, mais ta compassion m'a rencontré, et j'ai découvert que j'étais prédestiné. Changé mon premier amour, je suis libre, délivré de la mort. Tu m'as restauré, j'ai rencontré son amour, il m'a changé mon premier amour. Je suis venue dans ce monde étranger. Pure Fréquence, la radio du ciel. Quel témoignage inspirant. Rappelez-vous ce verset, Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, relevez la tête, soyez la tête et non la queue. Des miracles, des guérisons, des vies transformées, c'est ce que la rubrique Ma vie, mon histoire veut vous partager. L'histoire d'hommes et de femmes qui viennent témoigner de leur parcours extraordinaire avec Dieu. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Serge Batafoué. Comment vas-tu, Serge? Oui, bonjour Maëlia, ça va très bien, merci beaucoup. Ah, merci d'avoir accepté de partager ton histoire, ce que tu as vécu, par où tu es passé avant de devenir cet homme épanoui et heureux que nous connaissons. Alors, tu m'as raconté ton histoire et je sais que ce moment de ta vie là que tu vas nous relater, ça n'a vraiment pas été un processus facile et même évident pour toi. Alors, ton histoire, si tu veux bien, on va la commencer au moment où tu es un étudiant, joueur de basket semi-pro à Marseille. Et là, ton club, en pleine saison, il décide de mettre fin à ton contrat, te laissant donc du coup sans revenu et surtout sans papier parce que tu viens de la Côte d'Ivoire, c'est bien ça, hein? Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu peux justement nous parler de ce moment de ta vie? Alors en fait, effectivement, conjointement avec le club dans lequel j'étais, on décide de stopper le contrat parce que ça ne correspond plus à ce qu'on avait décidé en début de saison. Du coup, je reviens sur Paris et je me retrouve effectivement dans une situation compliquée parce que j'ai un loyer à payer, sauf que j'ai pas de papier, j'ai ma régularisation qui n'est pas faite et donc les mois de loyer s'accumulent. Et je sais pas comment m'en sortir. Alors j'avais un ami qui avait fait un passage à Charisma et qui aujourd'hui au moment où je vivais ma situation était en Allemagne. Alors je prends contact avec lui juste pour avoir de ses nouvelles et puis on s'explique un petit peu nos vies. Et là il me dit Serge, il va falloir que tu jeûnes pendant 3 jours. Wow. Que tu fasses le jeûne d'Esther. Tu connaissais? Pas du tout, parce que j'étais pas du tout chrétien à ce moment-là. Et du coup, je lui dis mais de quoi tu me parles en fait? C'est quoi ce jeûne? Donc il dit pendant 3 jours tu ne manges pas, tu ne bois pas et tu pries le Seigneur et Dieu va changer ta situation. Je lui dis t'es sérieux? Il me dit oui. Je dis bon au pont j'en suis. Pourquoi pas? On y va. Désespéré pour désespérer. Exactement. Et donc je m'y mets, pendant 3 jours, je ne mange pas dans ma chambre de bonne en plein milieu de Paris. Et tu ne bois pas non plus? Je ne bois rien du tout, je ne mange rien, j'ouvre ma Bible quasiment pour la première fois. Je commence à regarder, à lire au fur et à mesure. Et à la fin de ces 3 jours, où je suis complètement exténué, limite en situation de coma, j'appelle cet ami et je lui dis écoute, ça a été ces 3 jours? Et lui me dit ah mais non, j'ai pas jeûné. Et je lui dis non mais t'es pas sérieux? Il me dit si j'ai pas jeûné, non j'y suis pas arrivé. Mais toi t'as jeûné? Je dis mais tu rigoles ou quoi? Ben oui, j'ai jeûné. Et du coup je lui dis bon c'est pas grave, au moins je l'ai fait.
Et je ne savais pas qu'en fait Dieu avait répondu à ce jeune alors que je n'avais jamais mis les pieds dans une église. Amen. Et c'est 3 jours après, enfin 1 mois après ces 3 jours, je rencontrais mon épouse, Kelly Batafoué. Voilà, donc c'est pour vous dire que Dieu, les principes de Dieu restent les mêmes. La parole de Dieu reste la même. Dieu n'est pas un menteur. Et quand tu mets en application sa parole, quand tu lui montres que tu as besoin de lui, eh bien il répond présent. Et il a répondu présent en me faisant rencontrer mon épouse. Et aujourd'hui, je suis à l'église, quoi. Gloire à Dieu. Et puis en effet, nous connaissons bien ton épouse et c'est vrai quand tu racontes cette histoire, on voit bien que voilà, il y a une période qui était un peu compliquée. Tu aurais très bien pu repartir en Côte d'Ivoire tout simplement et passer à côté justement de cette vie parce que nous nous vous connaissons bien. Nous savons que vous avez 3 enfants qui sont vraiment merveilleux aussi. Et ta femme, elle a également un magnifique témoignage que j'espère on pourra partager. Tout à fait. Oui, elle revient de loin aussi, Kelly. Hein. Elle revient de loin, oui, très bien. Effectivement, ça va être la suite de l'épisode. Ah oui, oui parce qu'il y a plusieurs épisodes, c'est ça hein. Exactement, oui. Plusieurs étapes par lesquelles nous sommes passés. D'accord. Voilà. Eh bien, écoute, merci vraiment pour ton témoignage. Dis-moi, quel conseil tu aimerais transmettre à des personnes qui vivent actuellement une situation plus ou moins similaire à celle que toi tu as pu vivre? Je pense que le Seigneur est dans sa bonté et n'arrête pas de nous donner des opportunités. Ce qui est génial, c'est qu'il donne des opportunités aussi bien aux chrétiens qu'aux non-chrétiens. En l'occurrence, j'étais non-chrétien et il a mis devant moi une opportunité de changer de vie. À ce moment-là, je pense que j'ai eu la grâce d'accepter ce que cet ami, qui n'était même plus à Charisma, m'a proposé. J'ai saisi l'opportunité alors que j'étais pas du tout chrétien. Alors, je pense que toute personne qui va écouter ce que je suis en train de dire aujourd'hui doit comprendre que les opportunités se présenteront d'une façon ou d'une autre. Les opportunités viendront sur la vie chrétienne, sur la vie professionnelle, sur la vie familiale. Elles se présenteront d'une certaine façon. Faudra juste les saisir sans être en train de se dire est-ce que c'en est une ou pas. Non, vous la reconnaîtrez, vous la saisirez et Dieu changera votre vie. Et c'est ce qu'il a fait avec moi. Amen, amen. Et là, vraiment, on peut parler de foi parce que c'est vrai que moi, je voudrais mettre en avant cette foi incroyable que tu as eue en dépit justement de toute connaissance de Dieu. La foi, elle vient de ce que l'on vit, en fait. C'est pas, tiens, aujourd'hui, j'ai la foi. Non, c'est pas comme ça. Tu t'es appliqué, tu as été, finalement, tu as été obéissant. Voilà, tu as été obéissant, tu as reçu une instruction, tu l'as suivi et là, justement, ta foi a grandi et Dieu a pu s'exprimer. Donc vraiment, Dieu entend ceux qui frappent à sa porte, que vous soyez chrétien ou non chrétien. On a toute une histoire, tout le monde n'est pas né chrétien. Donc en fait, quand on le devient, c'est qu'à un moment donné, on a su écouter sa voix, l'écouter et avancer. Merci Serge pour ce beau témoignage qui nous a vraiment inspiré. Vous êtes vraiment un couple inspirant, ton épouse et toi. Et on vous dit vraiment à très très bientôt. Merci beaucoup, Maïlia. Pure Fréquence, la radio du ciel. Je prends le diable sur du gospel afro drill. Hey. Yeah, yeah. Avec Dieu je ne peux pas échouer. Non, 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 non. Aïe. Ça va bien. Je suis la réplique du Très-Haut, le reflet de sa gloire. Je ne crains rien. Toi mon ami, ici il est question de briller. On a compris que dans le ciel il y a assez d'espace disposé pour toutes les étoiles. Toi ennemi, même pas la peine d'y penser. L'essence même de la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà été réglé au déchirement du roi. Même s'il faut me débrouiller pour faire de moi un déchet, rien à faire, tout est calé, je ne veux pas échouer. Oh, non, non, non. Avec Dieu l'équipe est blindée, Satan est désespéré. Vers du monde, celle de la terre, je ne veux pas échouer. Je ne peux 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 pas échouer.
naturelle, je suis un enfant de Dieu. Les complots de l'ennemi pour briser ma foi sont anéantis, je suis un enfant de Dieu. Même s'ils pour me débrouiller, pour faire de moi un déchet, rien à faire, tout est galère, je ne peux pas échouer. Avec Dieu l'équipe est blindée, Satan est désespéré, perdu mon trait de la terre, je ne peux pas échouer. 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 Au même titre que Dieu l'a dit à Josué, Dieu te le dit à toi aussi qui t'approprie cette déclaration. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tu ne ressembles certainement pas à quelqu'un qui est destiné à échouer. Si c'est de toi que je parle, danse! C'est déjà le moment de passer à notre rubrique Qui je suis avec Jessica. Hello hello, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans votre rubrique Qui suis-je ? Nous allons continuer notre série d'enseignements sur qui est Jésus pour vous. L'évangile de Jean rapporte 7 fois où Jésus s'est appelé « Je suis ». Chacun de ces versets rappelle un aspect de qui est Jésus et il veut être toutes ces choses pour vous. En lisant les 7 façons dont Jésus est votre « Je suis », prenez chacun de ces versets et rendez-les personnels dans votre relation avec lui. Recevez-le comme votre « Je suis ». La Bible nous dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde ». La lumière est le pouvoir ultime de toutes les choses matérielles. C'est au centre de tout. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez été reconnecté à la source de la lumière. Vous avez été reconnecté à la lumière de la vie. Vous avez été reconnecté à l'énergie lumineuse de Dieu. Vous avez été reconnecté à la vie. Mais si vous ne marchez pas intentionnellement dans la lumière et que vous ne restez pas non plus dans l'obscurité, vous pouvez aller à l'église tous les jours et vous pourriez même parfois avoir un petit aperçu de la lumière par-ci et par-là, mais cela vous quittera rapidement. La première fois que vous serez sous pression, vous vous éloignerez de la lumière. Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Pour le laisser être la lumière pour vous, vous devez y rester avec un but déterminé. Vous devez rester focus. Jésus a dit « Je suis le chemin ». Et un peu plus loin, il dit « Aucun homme ne peut venir au Père que par moi ». Vous n'avez pas besoin de savoir où vous allez, mais vous avez juste besoin de savoir qui vous suivez. Ce que Jésus a fait au calvaire pour nous, pour vous, pour moi, répondra toujours à tous nos besoins. Et voilà, c'est la fin de notre enseignement. Je vous retrouve dans 15 jours pour la suite de votre rubrique « Qui suis-je » À bientôt famille. Hello, hello! Vous venez de nous rejoindre, super! Soyez sur votre web radio préférée, Pure Fréquence 12.5. Je suis Maëlia, toujours heureuse de vous servir et j'anime l'émission Entreprendre pour Jésus, un jeudi sur 2. Et aujourd'hui, exceptionnellement, cette émission, le premier, c'est toi. Alors, je ne vous l'ai pas dit? Oh là là, je vous kiffe, vraiment, je suis super heureuse d'être avec vous. Et comme je suis heureuse d'être avec vous, je me suis dit, et si je les faisais un petit peu travailler? Allez, je vous invite à écrire dans les commentaires de la vidéo une ou plusieurs phrases déclaratives concernant votre engagement pour ce lundi matin. Allez, donnez-moi la tonalité de votre semaine.
Positionnez-vous en number one comme étant la tête avec vos propres mots et vos propres engagements. Écrivez-les bien dans les commentaires sous la vidéo et non pas dans le chat. Oh là là, j'ai hâte de vous lire. C'est à vous de jouer. Allez, c'est parti. Pure Fréquence, la radio du ciel. Restez connectés car sont à venir les rubriques enseignement. Soyez la tête et pas la queue car la décision vous appartient. Puis la rubrique culture et médias avec Josia qui vous présentera le livre Vaincre l'adversité de John C. Maxwell. Et puis, ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Pure Fréquence, pure parole. Apprendre et être édifié pour avancer et aller plus loin. C'est maintenant dans la rubrique enseignement. Bienvenue dans la rubrique enseignement. Pour continuer à surfer sur la thématique de notre émission, cet enseignement s'intitule « Soyez la tête et non la queue ». Sachez que la décision vous appartient. Alors, ça peut sembler rude de prime abord, je suis d'accord, mais les circonstances qui arrivent dans notre vie, elles ne sont pas toujours choisies. Par contre, quelle sera votre attitude face à l'adversité ? La défaite ou même face à la maladie. Et moi, je peux en parler parce que j'ai connu les trois. La liste des bénédictions que Dieu nous apporte, elle est longue, mais celle des malédictions, elle est toute également. L'humiliation, l'incapacité à se reproduire, stérilité, oui, la stérilité, c'est une malédiction. Les maladies physiques et mentales, les ruptures familiales, la pauvreté, l'oppression, l'échec, la défaveur de Dieu. À présent, sachez que ces choses vous arrivent par le biais d'une décision. Si vous prenez la mauvaise décision, voilà quelles seront les conséquences. Mais sachez aussi que cette décision vous appartient. Allez, on va expliquer un petit peu plus tout cela. Quelle est la voie vers la bénédiction ? Quelles sont les décisions que vous devez prendre pour y entrer ? C'est très simple. En voilà la teneur. Écoutez et obéir à la voix de Dieu. C'est pas compliqué en fait. Et puis, rappelez-vous que la décision vous appartient. Allez-vous entendre la voix de Dieu et lui obéir ? Allez-vous faire ce qu'il vous dit ? Alors vous serez qualifié pour recevoir les bénédictions. Et vous verrez que les bénédictions vont vous submerger. Vous n'aurez pas à leur courir après. Ce sont elles qui vont vous courir après. Oh là là, ça c'est trop bon. Et quelle est la voie vers la bénédiction ? C'est très simple également. Il s'agit de ne pas entendre la voix de Dieu, de ne pas lui obéir. Ça aussi c'est une décision. Soit vous entendez la voix de Dieu par décision, soit vous décidez de ne pas l'entendre. Soit vous obéissez à la voix de Dieu par décision, soit vous décidez de ne pas obéir à sa voix. Sachez que la décision vous appartient et en voilà les conséquences. D'un côté, les bénédictions, de l'autre, les malédictions. Maintenant, rappelez-vous, dans Deutéronome chapitre 28, verset 13, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. » Être à la tête fait partie de la bénédiction. Être à la queue fait partie de la malédiction. Alors, où est-ce qu'elle est cette différence ? Regardez. La tête, c'est la partie du corps qui prend les décisions. Donc la tête, elle décide de la direction à prendre. Et qu'est-ce qui se passe avec la queue ? Elle est entraînée dans tous les endroits où la tête décide d'aller. Laquelle des deux êtes-vous dans la vie ? Quelle position occupez-vous aujourd'hui ? Celle de la tête ou celle de la queue ? Est-ce que c'est vous qui prenez les décisions ou est-ce que vous avancez au doigt mouillé comme ça, hop, dans l'air ? Affrontez-vous la vie en disant, voilà ce que je vais faire par la grâce de Dieu. Je vais obéir à Dieu et je vais faire ce qu'il me dit. Si oui, alors vous êtes la tête. Ou alors, vous êtes peut-être entraîné d'un endroit à l'autre, de situation en situation, jamais vraiment capable de réussir. Vous n'avez jamais les ressources suffisantes. Vous êtes toujours à court de quelque chose. Vous êtes pris au dépourvu. Poussé à faire des choses que si vous étiez arrêté vraiment et vous avez réfléchi, jamais vous auriez fait ces choses. Et s'il en est ainsi, vous savez ce que vous êtes ? Vous êtes la queue. Alors, savez-vous pourquoi vous êtes la queue ? Parce que vous n'entendez pas et que vous n'obéissez pas à la voix de Dieu. La tête prend les décisions, la queue est entraînée de droite à gauche. Alors, quelle est votre décision aujourd'hui ? Allez-vous entendre la voix de Dieu et lui obéir ou bien allez-vous prendre la mauvaise décision de ne pas entendre la voix de Dieu et de ne pas lui obéir ? Rappelez-vous que la décision vous appartient. Ma prière pour vous aujourd'hui. Cher Père, merci parce que tu veux que je règne dans la vie avec Jésus.
que tu veux que je prenne mes responsabilités, que je choisisse mon chemin avec sagesse, que je ne sois pas entraînée par toutes les circonstances ou situations, mais que je prenne les bonnes décisions, que je sois la tête et non pas la queue, le premier et non pas le dernier. Au nom de Jésus, Amen. J'espère que cet enseignement et cette prière vous ont édifié. Vous avez le choix maintenant. Moi, je vous dis, choisissez la vie de Number One. À vos commentaires sous la vidéo. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Solo. The way you do the things you do, don't make me go gaga. And you know the dribble something like Ronaldo. Lord, I love the way you love me. I cannot quit explaining it, oh, you be giant. On this mountain you go provide, oh, you be giant. You're the lifter up of my head, oh, you be giant. I should done the right time. Compris de ta présence, je ne bouge pas. Et sur Bolingo Nangai, mon copie si vilaka, sous ya et sengonanga, sengonanga. Et si yo mo gizi ya bilaka, yo di si be ya bombo inanga, yo di na tilaka motema. Et dans les bombes, yeah, mon bâti un petit, et dans les bombes. Fréquence, la radio du ciel. Retrouvons la dernière rubrique de votre émission Culture et Médias avec Josia qui vous présentera un livre surpuissant, Vaincre l'adversité. Et oui, vous verrez, nous avons vraiment besoin d'être armés. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bonjour à tous, c'est Josia, heureuse de vous retrouver dans la rubrique Culture et Médias sur l'émission Le Premier c'est toi. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre, et pas n'importe quel livre, il s'agit d'un guide très terre-à-terre, écrit par l'auteur John Calvin Maxwell, dont le titre est Vaincre l'adversité, comment se servir de ses erreurs comme d'un tremplin vers le succès. À l'intérieur de cette œuvre, vous pourrez découvrir comment vaincre l'adversité, au lieu de vous laisser anéantir par l'échec. Pourquoi certaines personnes semblent-elles nées pour réaliser tout ce qu'elles veulent, alors que d'autres luttent toute leur vie et n'y parviennent pas? Quelle est la véritable raison de leur succès? À ces questions, John Calvin Maxwell répond: la différence entre les gens qui échouent et ceux qui réussissent est leur perception de l'échec et leur façon d'y réagir. La plupart des gens ne sont jamais préparés à faire face à l'échec. L'auteur affirme que si vous êtes comme lui, vous craignez l'échec, le comprenez mal, vous voulez l'éviter et le fuir. Cependant, oui, il y a un cependant, il a appris à faire de l'échec son ami et il veut vous enseigner à en faire de même.
L'auteur examine de plus près l'échec et révèle que le succès pour aller au-delà de l'échec est de l'utiliser comme une leçon et un tremplin. Dans Vaincre l'adversité, John Calvin Maxwell vous montrera les principales raisons pour lesquelles les gens échouent, de même comment maîtriser la peur au lieu d'être maîtrisé par elle, ou encore les aspects positifs qui peuvent accompagner les expériences négatives. Rempli de suggestions d'actions et de propositions pertinentes de la vie réelle, je vous invite donc à lire ce livre Vaincre l'adversité de John Calvin Maxwell, qui est un guide stratégique qui vous aidera à vous servir de vos erreurs pour réaliser votre potentiel et à prendre l'engagement de faire tout ce qu'il faut pour atteindre le succès. Je vous remercie d'avoir suivi ce numéro de Culture et Médias. Je vous dis à bientôt famille sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui nous vient du ciel. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Ah ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Dieu ne sera jamais celui des hommes. N'est-ce pas Tchatumbala, l'enfant béni par Dieu? On dit quoi? Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir, parce que notre vie elle est tracée, et il n'y a que Dieu pour l'impacter. La patience elle est amère, mais ses fruits sont sucrés. Laissons Dieu agir, car il a la vraie boussole. La patience elle est amère, mais ses fruits sont sucrés. Laissons Dieu agir, car le temps de Dieu c'est le meilleur. 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 Comme elle la sape. Ma soeur qui a longtemps cherché l'enfant, souviens-toi de Sarah, agenouille-toi et prie ton Dieu. Toi mon frère qui a longtemps cherché le succès, souviens-toi de Job, agenouille-toi et prie ton Dieu. Papa God give me blessing, cause in you I believe. To holy mama tell it ametamo. Anti-fama mongole, maï mongole. To holy mama tell it ametamo. La patience elle est amère, mais ses fruits sont sucrés. Laissons Dieu agir, car il a la vraie boussole. La patience elle est amère, mais ses fruits sont sucrés. Laissons Dieu agir, car le temps de Dieu c'est le meilleur. 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 Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Le temps de Dieu n'est pas celui des féticheurs. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Oh, les récompenses de Dieu dureront toujours et toujours. Allez, fais une position, tout le monde, tous les cas. Ah, cosa, comana, comana, cosa, comana. 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 Adamou Shopping. Le prodige est balai. Charlie Parker, Machem Bopi. Nernos le Kamsi. Dati Désigna. L'émission Le Premier c'est toi est terminée. Merci à tous et à toutes deux l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de Pure Fréquence 12.5 pour la réalisation de cette émission.
likez, partagez et passez une merveilleuse journée, pur auditeur de nos cœurs. On se retrouve dès demain à 7h15 avec Dolores pour votre émission Pure Dévotion. Et puis d'ici là, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Excellentissime journée. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.